J'enregistre maintenant la session pour Daniel. Thomas, comment Oui, vas-tu? bien. D'accord. Peux-tu chercher Daniel, s'il te plaît? Tu me dis quand tu es avec lui. Il est en face de moi, mais loin. Je sais pas pourquoi. Quand je m'approche, c'est pas lui qui recule. C'est comme si que ça me l'éloignait. Mais malgré tout, en assistant, je m'approche quand même davantage qu'il ne s'éloigne. Donc là, il est suffisamment près pour que je le vois mieux. Et il me voit. Et il est. Alors, il a une position étrange. C'est comme si qu'il était dans une sorte de sphère. Parce qu'il n'est pas debout. Il est comme s'il était voilà, semi-allongé, disons. Et là, Mhm. les mains contre une paroi transparente. Je la devine, la sphère, de par sa position. Il n'est pas à même le sol. Euh, et il me regarde, il me voit. Et il a peur. Ouais, c'est de la peur. Il sait pas. D'accord. Thomas, j'aimerais que tu reviennes en arrière pour l'instant et que tu regardes ce qui t'a repoussé. Tu ralentis les images et tu regardes quelle force ou quelle énergie t'a repoussé. C'est comme si que c'était tout un système de pour l'isoler. C'est pas Mhm. quelqu'un. C'est vraiment. D'accord. C'est comme Une un. programmation, on peut dire une Ouais, c'est ça. programmation d'un système qui C'est met fait comme en pour. place comme des pièges, enfin pièges ou autre chose qui repousse. Ouais, c'est bizarre. C'est ça. C'est comme si ça venait. C'est quelque chose d'automatique en fait. Quand je me suis approché, ça l'a éloigné ou en tout cas ça me Oui, donnait la d'accord. sensation. Ça se trouve c'était même pas vrai, mais en tout cas ça me donnait la sensation qu'il n'était pas atteignable. Alors que si là il l'est davantage. D'accord, ça le repousse. C'était pas toi qui étais repoussé, c'est lui qui était, enfin, Comme plutôt qui si s'est. c'était Ouais, en. d'accord, ok. En fait, Mm. je pense que c'est une illusion. Et je comprends aussi, là, quand je le dis ça et que je le regarde, que lui aussi, de son point de vue, il me voyait s'approcher, et puis il me C'est voyait éloigné. reculer. Et Mm. ça lui faisait. Enfin, ça lui a aussi engendré de la peur, parce que. Enfin, pas de la peur, mais plutôt de l'angoisse, plus précisément. Parce qu'en me voyant arriver, je comprends qu'il sait. Enfin, qui je suis, entre guillemets, il sait pourquoi je suis là. D'accord, Et quand oui. il me voyait partir, ben, ça l'angoissait de se dire, mince, il peut pas. Voilà. C'était C'est aussi. comme si tu lui glissais entre les doigts que la solution, ce qui pouvait l'aider, n'était pas en mesure de l'approcher. Ok, maintenant, d'accord, tu peux remettre en place le système qui te permet à toi d'être à nouveau près de lui. Bah, d'avoir compris ça, enfin compris en tout cas dans les greniers, je dirais. Eh bien, c'est important. Là, il est en face de moi, il est, je dirais, à une distance entre guillemets habituelle. Il est là, quoi. Il est bien en face de moi. Toujours dans une espèce de sphère là. Comme si il est dans une goutte qui me dit une bulle, une goutte. Ouais. Ok. Euh, il dit qu'il a froid. Et je le vois, enfin quand je dis je le vois nu, entre guillemets. Hein. En l'occurrence, je vois qu'il n'a pas de haut. Le bas, je le Mhm. vois pas, mais il a froid. D'accord. Il a froid. Bien oui. D'accord. Alors, tu m'as dit que déjà l'information, il sait déjà qui tu es. Il sait que aussi on va lui donner. Toi, tu vérifies qu'il s'agit bien de Daniel. On fait quand même cette vérification. Oui, oui. Ok. On a besoin de son accord, de son autorisation pour continuer à travailler avec lui et pour pouvoir agir à sa place si nécessaire. Et ça Oui, risque oui. de l'être. Il la donne volontiers, il le donne volontiers son accord. Ok. Bien. Il est important aussi qu'il ait conscience de tout ce qui se passe.
Et pour pouvoir justement, la prise de conscience va lui permettre de changer ses conditions, déjà. C'est une chose très importante. Ok. Alors, il a froid. Regarde, qu'est-ce qui, selon toi, Thomas, justifie ce froid, lui fait ressentir. J'ai l'impression que c'est encore une sorte d'illusion. Le fait d'être nu et d'être isolé, c'est le, le pousser un peu dans ses retranchements. Il y a vraiment une similitude entre le froid, l'isolement, la solitude. Mhm. Euh, mais j'ai pas l'impression que ça. Enfin, c'est pas. C'est encore C'est une quelque fois, chose qui est, ouais, d'accord, qui est vraiment. induit pour lui faire ressentir que tu parles d'illusion. Ouais, D'accord. oui, c'est réduit. Euh, D'accord. et quand je regarde par rapport à ça, et il y a une partie de lui qui sait, ou plutôt qui veut y croire, mais il est tellement dans ses, on va dire, programmations, dans ses inductions, que il a du mal à passer au-delà de ça et vraiment à admettre que tout ça, c'est pas vraiment vrai. Enfin, pas vraiment vrai. Oui, ben oui, c'est Ouais. comme. D'accord. Bien. On a déjà pas mal d'informations avec ces quelques éléments. Bien. Alors, cette bulle, cette goutte ou cette sphère dans laquelle il est, c'est une construction de lui ou est-ce qu'elle est... Regarde, vérifie quand même. Non, c'est pas c'est pas sa construction. Il est maintenu. Et quand tu as commencé ta phrase, il y a quelque chose qui est apparu. Dis-moi. Déjà, enfin, il est en face de moi. Sur ma gauche, entre nous, il y a comment on appelle ça, un bâton enflammé, là, comme pour quand tu es dans le Une noir, là. torche? Une torche sur pied qui est apparue. Ça a Hmm. éclairé. Et il y a deux êtres qui sont aussi au fond à gauche et derrière au fond à droite, si je peux dire, euh, qui sont là, qui nous observent. Ils sont taille humaine, capuchonnés. Je vois pas leur visage encore. Je vois assez dedans, donc ça m'aide pas. Et ils, je sais pas ce qu'ils font. Ils sont passifs et ça me. C'est pas que ça me rassure pas, mais c'est bizarre. Je vérifie qu'il n'y en a que deux parce que je sens qu'il y a plus de présence. Tu mets un projecteur, tu fais apparaître tous ceux qui transitent dans cette sphère. Oui, non, ils sont quatre. À eux quatre, ils forment un carré autour de nous. Euh, D'accord. et les deux autres, pareil, capuchonnés. Ok, c'est simple, tu les figes. Et tu me dis ce qui se passe. Tu les figes. On dispose de la volonté, de l'autorisation de Daniel. Ils sont dans cette sphère. Tu les figes. Ils sont figés et Et sous cloche s'il faut. j'en ai pris un, enfin, je me suis Pour rapproché l'étudier. d'un. Oui, voilà. Et quand j'ai sa capuche, je vois pas de visage. Il n'y a rien dedans, mais c'est pas dire que c'est rien pour autant. Et en tout cas, je vois pas de visage et j'ai ce. Comment dire? Il y a le mot mort. C'est la mort. Ça représente la mort ou c'est. En tout cas, pour lui, enfin, je vérifie, c'est bizarre. En tout cas, il y a cette idée de c'est la mort. Vérifie que ce soit pas une illusion. Regarde si tu vas prendre du recul et tu vérifies si c'est un hologramme qui fait partie justement du scénario dans lequel s'inscrit Daniel. Ce qui est sûr, c'est que à la base, ces quatre êtres, ils sont vivants, si je peux dire, et ils sont en lien, je sais pas comment dire ça autrement, avec le bas astral. Ça, c'est sûr. Est-ce que Ok. là, présentement, ils sont vraiment là ou c'est une projection? Je vérifie. Non, non, ils sont vraiment là. Il y a vraiment l'idée où ils observent. Il y a vraiment des êtres qui observent. Ok. Donc, ils sont là. Ok. Bien. J'ai du mal à les définir en tant que. Ouais, qu'est-ce que c'est, quoi? Est-ce que les quatre sont constitués de la même façon, on va dire? Oui, ils sont identiques. Ils se- Est-ce que... Mhm. Ils sont figés de toute façon, donc ça veut dire que oui. ils sont soumis aussi maintenant à la volonté de Daniel. Est-ce qu'il y a une conscience, quelque chose de vivant à l'intérieur?
Oui. Alors, d'accord, c'est bizarre. C'est comme si c'était des sortes de portails, disons. Il y a une Voilà. conscience qui observe, mais qui Hmm, passe à travers ces quatre êtres-là. La conscience, elle est ok. ailleurs. C'est un cinquième élément. Je me doutais. Donc on peut dire que ce que tu vois, ce sont des coquilles vides, mais qui peut être. C'est ça. J'avais pas. Ok. Bon, ok. Pour le moment, on a les coquilles vides, on sait qu'il y a quelque chose qui vient. On va voir quoi tout à l'heure. Sauf si tu as déjà l'info. Plus ou moins, parce que du coup, j'étais sur le cinquième élément là, et Il y a un ça, cinquième élément? bah, disons, c'est la conscience qui observe à travers ces quatre-là. Ouais, Et d'accord. là, par contre, je sens, enfin, là, c'est une vraie conscience à part entière, si je puis le dire. Tu l'as fait venir directement. Qu'elle apparaisse dans cette sphère. On va y aller peut-être dans un autre sens, mais peu importe. Puisque tu la vois, tu l'aperçois. Tu la vois, tu la figes. Et sous cloche. Et c'est positionné à côté de nous, allez sous cloche. Et, c'est masculin, enfin, quand je dis c'est masculin, assez grand, il se tient comme ça. Je vérifie ce que c'est. Dès le début, ça m'a dit Arconte, mais je vérifiais, mais ça change pas. Et ça m'a dit quelque chose, mais bon, ça confirme juste que c'est bien vivant, si je peux dire. Ça m'a dit, quand on lui a dit de venir, ça m'a dit quelque chose du genre, t'as pas peur, toi? Mais on À sourit. quoi? Oui, mais sans agressivité, en souriant. Il est, on va dire, un peu trop, enfin, sûr de lui, quoi. Mais c'est pas grave. Mais là, il est figé. Et ça, par contre, oui, c'est bien ça. C'est bien lui qui passe à travers les quatre pour nous observer. Je sais pas pourquoi ils étaient là, les quatre, quelle est l'utilité de leur présence, mais bah Bon, ben si, voilà. je comprends que ça fait partie d'un Un système? d'un décor plus, enfin ouais, un système décor, je sais pas comment dire, pour lui faire peur lui, sa partie éthérique qui était dans sa bulle là, pour l'effrayer, pour le tétaniser, il dit pour le tétaniser, c'est son mot. Mhm. Donc, si je résume ce que tu dis, Daniel est surveillé par cet archonte, tu me confirmes? Énergie d'archonte? Oui. Oui, et il sourit. Mhm. Qui? Daniel ou l'archonte? Voilà. Bon, ok. Il sourit. Pourquoi sourit-il? Je sais pas, il y a une forme de fierté. Mhm. Se sent au-dessus. Il y a comme une forme de. Il se pense intouchable. Il le pense. Mhm. Puis il t'a dit que toi, t'as pas peur. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que tu devrais avoir peur? Tiens, pose-lui la question. C'est pas, je suis curieuse. Peut-être toi aussi. Il dit que je prends des risques, Mhm. D'accord. que. Alors, je sais pas s'il parle de lui spécifiquement ou je sais pas qui d'autre, qu'on peut m'atteindre. Mhm. D'accord. Ok. Bon, j'ai pas la peine d'en savoir davantage. C'était un petit peu l'idée. Et toi, Thomas, qu'en penses-tu? Non, non, il y avait une odeur en même temps, mais Une pas odeur. forcément très désagréable. Alors, c'est plutôt, on va dire, contradictoire avec ce qu'il me dit. Mais je sais pas si j'arrive pas à savoir ce que c'était. Moi, non, rien. Enfin, je veux dire, ça me Comme dérange pas. d'habitude. Voilà. Ça me dérange pas. Bien. Et en plus, en Je même me fais temps, rien, donc non, c'est que. non, mais c'est bon. Non, non, mais t'inquiète, j'ai fait ma vérif. J'ai fait ma vérif, tout va bien. Ok, bien. De toute façon, il est figé sous cloche. Donc, on va aller plus loin dans l'investigation. Cependant, j'aimerais que tu te tournes vers Daniel et que tu lui dises de sortir, de faire exploser cette sphère. Tu me dis ce qui se passe. Déjà, je la regardais dedans Qu'est-ce et qui passe à travers, sinon? Oui, regarde il s'il y a des éléments se qui sont sentait importants. à la fois apeuré par cet être et par le contexte, et à la fois ce qui vient de se passer là, c'est-à-dire que il m'a vu, il me voit, ne pas avoir peur, et ça lui, on va dire, ça le rassure entre guillemets, et ça lui donne la motivation de continuer. Et quand par rapport à ce que tu as demandé, du coup, il l'a fait. C'est aussi qu'il s'était mis debout et ça a éclaté cette espèce de, c'était une bulle, enfin du coup c'était pas une bulle dans le sens ça n'a pas fait plouc, mais c'était comme une sorte de tissu, pas tissu mais une matière un peu visqueuse et ça l'a, il est Mhm. passé à travers et là c'est bah c'est rompu, ça s'est rompu et il est debout
Je vois, il tient mal, il a un manque d'énergie, il tient mal sur ses jambes. Tu m'étonnes. C'est symbolique, mais C'est dû au fait qu'il était dans cette sphère avec qui était de peut-être constitué d'une matière particulière qui avait une incidence, enfin un impact. oui, oui, et il compare ça comme quand tu n'utilises pas tes jambes longtemps, après quand tu es trop longtemps alité, tu te lèves Tu après. m'étonnes. Bon, là, c'est pas des muscles, mais énergétiquement, c'est similaire. Ok. Euh, Donc mais là, l'ancrage n'était pas présent, l'ancrage habituel, quoi. Forcément. euh, par contre, je vois au fond de lui, en lui qu'il a l'envie d'en finir avec tout ça, je dirais. Je sais pas quel terme utiliserait, mais Ben oui. et donc, cette force qui lui permet de tenir, si je peux dire, et qui commence à prendre le dessus, par-dessus la peur et l'incompréhension. Bien, puis il n'est pas tout seul, on l'accompagne aussi, on est là pour lui. Il voit, il prend conscience, il va prendre conscience du degré de tout ce qui s'est passé en fait. Et c'est ça qui est important. Quand tu as accès à la vérité, tu dis, bon là, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Et c'est très bien. Donc là, il a toujours cette sensation de froid. On vérifie qu'il soit confortable quand même, Thomas. C'est pas la peine qu'il se sente mal. Non, 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 il a plus froid, il est bien, température, si je peux dire. D'accord, puisque tu en es à l'observer. Pardon, est-ce que tu allais dire quelque Non, chose? non, 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 juste ça va mieux, sans mieux. Puisque tu en es à l'observer, j'aimerais que tu vérifies c'est sur lui ce que tu détectes déjà d'un point de vue, si tu détectes des technologies, puis même des émotions qui pourraient gêner. De lui-même, il me montre son dos, et plutôt milieu du dos, un peu plus, ouais, milieu bas, il a comme un tube euh, qui était relié à cette espèce de bulle. C'est toujours relié à je ne sais quoi, mais c'est toujours là. Euh, Un tube. il me dit que ça le gêne, et le mot est léger. Euh, mais par contre, il sait pas quoi ça c'est. Du coup, je regarde. Mhm. Ok, ça m'a montré le visage de l'archonte qui souriait, qui sourit toujours, mais bref. Et je comprends que c'est pas pour extraire quelque chose de lui, mais c'est pour lui injecter. Alors ça lui injecte quoi? L'autre il me dit un poison, mais bon, je regarde. Oui, faut Alors, pas se fier à ses paroles. c'est pas non plus totalement faux. Ça lui injecte une énergie qui vient déstructurer la sienne. Le mot déstructurer, je sais pas d'où il sort, mais c'est correct. Qui vient déstructurer son énergie. Euh, Effectivement, c'est un poison. Du coup, oui, Et ça me dit, ou c'est lui qui me dit ça par contre, s'il perd pied, c'est son expression, c'est à cause de ça. En partie en tout cas. Il perd pied à cause de ça. Euh, et il me renvoie à ce dont il nous a parlé, ce qu'il vit depuis toujours. Perdre pied, c'est ça. C'est ça dans le physique. Dans le Mhm. subtil, il me raccorde ça à ne plus se sentir, il me montre connecté à la Terre et connecté, je sais pas comment il appelle ça, mais voilà, à ses constructeurs, Au ciel, on dit au ciel pour au cosmos, enfin. ne sont pas connectés ni à l'un ni à l'autre. Il me dit que Hmm. ça le se sent perturbé et d'accord, je comprends, enfin, il me fait comprendre que la sensation qu'il nous a décrit, que cette sensation de survie là, à chaque seconde, c'est ça, c'est parce qu'il est plus connecté nulle part, en haut et en bas. Ah, Et il me fait comprendre que fondamentalement, c'est, enfin, je sais pas comment dire, c'est normal. Un être humain, s'il est coupé en haut, en bas, il a ah cette bah, sensation. et oui. Un levier, je suppose, mais lui, voilà, c'est ça, il le vit comme ça. Et si alors, il me montre bien que, ah, attends, j'ai la tête qui tourne, c'est bizarre parce que les yeux fermés, la tête qui Alors, tourne, c'est bizarre. ouais, prends un instant, déconnecte-toi. Voilà, c'est Bon, normal. enfin, il me dit qu'il est désolé, mais c'est pas de sa faute, c'est parce que j'étais trop, entre guillemets, à voir comment il ressent les choses. Mais c'est pas, c'est rien. Voilà. Voilà. Je me racontais que
si ça dure plus ou moins longtemps, ces crises, on va appeler ça comme ça, c'est que il me montre que, il me dit au fond de lui, il y a une partie de lui, disons, enfin lui, qui cherche justement à se reconnecter à ce qu'il peut, il me dit des fois c'est à la terre, des fois ça va être au ciel, je sais pas qui m'utilise, mais en haut, et les liens à chaque fois ils sont faibles, qu'il me dit, mais suffisants, et les crises C'est pour passent. ça que ça lui a permis de survivre, on va dire, quelque part. Oui, 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 parce qu'il y a, Dans le physique, hein, parce que déconnecter comme ça peut être difficile, hein. et il y a une volonté qui est, il l'a dit, je sais plus quel mot l'a utilisé, qu'il, on va dire, en conscience, il arrive à outrepasser ça avec ses émotions, certains positifs, on va dire. Je sais plus quel mot il a utilisé lui, mais je le vois comme ça. Et dans le subtil, une volonté de s'accrocher, c'est le cas de dire, de se raccrocher euh, à quelque chose pour voilà le revitaliser, qu'il me dit. Euh, il me dit que ces crises, pardon, euh, il les vit lui comme une torture. En conscience Bah aussi, oui. je sais. Et mais quand il dit torture, c'est pas anodin. Il pointe du doigt, si je peux dire, l'archonte, et qui, en supposant, je ne sais pas si c'est le cas, ou si c'est une croyance, ou s'il le sait, que c'est lui qui est à l'origine de ça, bon, ça ok, mais qui justement le torture, qui lui fait provoquer ces sensations, ces crises, volontairement avec un but précis. Là, il me dit qu'il en est sûr, il est sûr de ça c'est. Voilà, il y a une prise de conscience en vrai. D'accord. Bah oui, c'est important, c'est intéressant. Bah oui, il commence à déjà sortir de ces conditions tranquillement. Oui, pourquoi alors elles sont provoquées, ces crises? Quand je le regarde justement, là, l'archonte, il me. Ce qu'il a en tête là, c'est pas tant déstabiliser sa partie consciente physique incarnée. Ça l'intéresse pas tant que ça. Ce qu'il veut déstabiliser, c'est, je vais appeler ça son essence, parce que c'est son essence qu'il veut déstabiliser. Et plus précisément, il veut euh, le retourner, lui faire retourner, de changer de camp. Clairement, il y a cette idée. Hein. Que lui, en tant qu'essence, ne s'accroche plus, c'est le cas de le dire, à sa source ou à la vie ou avec un V majuscule, mais change de camp. Il y a vraiment cette idée. Alors, il est D'accord. toujours dans un état d'entre-deux, tu sais, un point de non-retour où, à peu de choses près, ça pourrait être, on va dire, dramatique ou voilà, on pourrait moins gérer la situation. Mais dans le but que, à force, il craque. À Et l'usure, voilà, c'est pas tant que sa partie consciente qui craque physique, c'est vraiment son essence c'est qui, ça. qui abandonne. Il y a cette idée d'abandonner qui elle est pour que lui derrière la récupère. Mhm. Par Oui, contre, oui. enfin, c'est que c'est un processus, on va dire, de mon point de vue, risqué et long. Et surtout, pourquoi faire tout ça enfin, Oui, ben justement, j'allais poser cette question. Pourquoi lui et pourquoi globalement? il me dit que, d'accord, il m'a dit vengeance et il a, on Mm. va dire, pensé à des images que j'ai vues, qui m'ont montré, je sais pas. Dans une autre incarnation, terrestre, oui, c'était un homme et euh, il a fait la chose inverse. Il a, on va dire, renversé la tendance sur des êtres vivants incarnés et non incarnés, qui étaient, on va dire, du mauvais côté. Il a pu les retourner dans le bon côté. Alors ça, ce sont mes mots qui m'expliquent avec Oui, ces. Il me dit, lui, qu'il les a reconnectés avec leur cœur, avec leur source. Voilà. Il les a aidés. Il a aidé des êtres qui étaient oui. à la solde de cet arc. Ils étaient déjà la proie de cet archonte en fait. Il a libéré un. Alors, j'ai pas le chiffre précis, mais je dis, bah si, 8 ok, 8. Mais c'est beaucoup. Enfin, d'un point de vue énergétique, lui, humainement parlant, il a déployé beaucoup de ses énergies, de son être, de ses Oui. capacités, pouvoir aider 8 personnes en même temps. Qui était vraiment, voilà, Qu'est-ce qu'il était? Il avait un statut particulier? Ou je regarde. c'était un homme ordinaire? Enfin, un homme ordinaire. Est-ce qu'il était prêtre, ce que je veux dire, ou avait Non, des capacités particulières ou pas? il n'avait pas un statut social particulier, D'accord? précisément.
Alors, ça répond plus ou moins à la question. Il me montre que dans ses vies antérieures, il a découvert ses capacités enfant. Et il me montre une scène de lui enfant, qui est par terre, la tête ras du sol, qui regarde par terre, et qui regarde une fleur qui est, qui est en mauvaise posture, enfin la fleur elle est abîmée. D'accord. Et il la regarde, et il la touche, et il a... Alors, c'est un enfant, mais il a cette volonté de... Je sais pas quel mot lui pense, mais de l'aider, de la guérir. Et cette fleur, je vois qu'elle se redresse, et elle avait une pétale, ça ressemble à une marguerite. Oui, je crois. Il y a une pétale qui était trouée, sans doute grignotée, j'en sais un par un truc. Et elle se remplit, enfin, elle se reconstruit, pardon. Et elle reprend vie, elle est pleine, elle est bien. Et lui, enfant, il est à la fois ébahi, et à la fois, c'est normal pour lui, parce qu'il l'a voulu, c'est ce qu'il voulait. Donc, bah, très bien. Et c'est parti de là, c'est parti de cette expérience. Et c'est ça pour lui. Il me dit, pour un humain, c'est pareil, c'est le reconstruire de l'intérieur pour que ça soit de l'extérieur, pour qu'il se sente bien. Euh, et non, ça c'est vraiment d'un point de vue, on va dire, spirituel, mais dans sa vie, il me dit, on va dire, voilà, dans sa vie d'humain, il n'avait pas un statut particulier. Il me dit que c'était un pêcheur. Oui, mais il avait quand même ses capacités spéciales. Mais il en faisait pas, D'accord. il en faisait pas l'étalage, il me dit. Il gardait ça. En plus, il se cachait, mais il était pas Oui, ben, tout à fait. voilà. Il me dit que ce groupe de 8 personnes, c'était particulier. Avant, il s'était jamais mis, on va dire, comme objectif, comme mission d'aider spécifiquement un groupe de personnes. Alors comment il est tombé sur eux? Parce qu'il veut me montrer. Et je vois bien qu'il veut me montrer ce qu'il en est parti dedans, entre guillemets. Malgré moi, c'est sûr parce que ça lui fait du bien à lui d'aujourd'hui de se revoir ou de se ressentir comme il était libre et pleinement, bah, pleinement, comment dire, moi, non, je trouve pas le point. Avec toute son énergie, avec ses capacités et ses dons, enfin. Exactement. Et ça lui fait du bien. Du coup, il reste dessus. Donc, ce groupe de 8 personnes, il me dit qu'il ne sait pas, enfin, pardon, plutôt qu'il ne comprend pas, parce qu'elles sont venues à lui, et c'est pas lui qui est venu les chercher. Ok. Et ces 8 personnes, elles sont venues à lui, pas en même temps. Il me dit il y a eu 3 groupes. Ok. Et elles se connaissaient pas forcément. Enfin, ces personnes ne se connaissaient pas forcément entre elles toutes. Alors, bon, oui, en fonction des groupes. Ok. Et il pense, parce qu'il n'est pas certain, ils ont été comme attirés par lui. Attirés vers lui, pardon. Par rapport Mhm. il y a un truc qui est bizarre, je regarde. Oui. D'accord. Une chose que lui sait pas, alors maintenant oui, parce que quand je prends du recul sur l'histoire de ces 8 personnes, et du coup il en fait aussi, elles ont toutes rencontré un même homme qui les a renvoyées vers lui. Cet homme, plus âgé, savait ce dont lui était capable de faire, parce qu'ils sont croisés leur chemin. Mhm. Mhm. Et l'homme en question, c'était une sorte de guérisseur, mais qui ne savait pas quoi faire avec ces 8 personnes-là. Et il les a tous renvoyés vers donc lui. Euh, Ça alors, signifie que le guérisseur connaissait oui, son aptitude ou il avait une vision de lui. ils se sont déjà croisés. Lui et le Ah, guérisseur sont une fois. Pour lui, c'était voilà une rencontre ponctuelle, après il l'a oublié. L'autre, non, parce que l'autre a davantage cerné ses capacités que lui-même ne pouvait se réaliser, disons. Enfin, s'en rendait pas vraiment compte du pouvoir, entre guillemets, qu'il avait. L'autre, davantage. Par contre, un truc qui me gêne, c'est que ces 8-là, quand ils viennent vers lui, clairement, on dirait des zombies, quoi. Ils ont l'air un peu. ben Alors, est-ce que regarde, prends l'information. Prends l'information pourquoi ils ont l'air d'être des zombies. Est-ce que... alors oui, parce qu'ils sont interférés et c'est comme si c'était une dernière, entre guillemets, lueur d'espoir qu'ils avaient chacun en eux, qui les conduisait, qui l'amenait vers lui, une dernière force. Et que s'ils étaient tous épuisés en quelque sorte, énergétiquement parlant. C'est un petit peu les conditions dans lesquelles il est lui et maintenant peut-être. Enfin, Oui, peut-être. mais c'est pas anodin, c'est pas le hasard.
L'idée Ah, de vengeance, ça revient. Enfin, voilà. donc c'était l'archonte qui Là, interférait ces 8-là. il est. Il Alors, voulait les lui, retourner aussi. directement. euh, oui, oui, lui directement aussi. Oui, et c'était. Il me dit très bien parti. Euh, oui, oui, c'était en plus qu'en cours, disons. D'accord. Comment a-t-il fait, Daniel, à cette époque-là, pour aider ces 8 personnes? Comment s'y est-il pris? Alors, les 8 sont en cercle assis en tailleur. Lui, il est au centre. Et il y a deux choses qui sortent, si je puis dire. C'est déjà, d'une part, et ça, je l'ai ressenti tout au début quand je l'ai vu, quand tu m'en avais de le vérifier, il y a quelque chose qui est venu, mais je ne l'ai pas dit, c'était pas nécessaire. C'était que, je sais pas comment dire ça, il a un cœur, mais il a un cœur dans le sens, il y a quelque chose qui le caractérise vraiment de pur et de fort. Et, et là, je le revois. Il est assis, physiquement, il est assis au centre des autres, il ferme les yeux, et je ne sais pas ce je le vois dans le subtil, en tout cas dans ses propres projections, il se multiplie en 7 autres pour être 8, pour qu'il puisse travailler avec chacun des autres, tous en même temps. Parce qu'il a justement cette volonté d'être aussi efficace avec chacun d'entre eux et de le faire en même temps. Il y a cette voilà, c'est donc Mhm. je sais pas comment on peut le comprendre. C'est comme s'il D'accord. travaille en même temps sur chacun des 8, on va plutôt dire ça comme ça. Et Mm, mm, qu'est-ce mm, mm. alors, je le vois faire avec un et je comprends qu'il ne fait pas avec les autres. Donc il est assis en face de. Alors ça c'est dans le subtil, Oui. parce que dans le c'est un écart. Enfin, il touche personne, il touche pas la personne en face de lui. Dans le subtil, il met une main sur l'épaule de la personne et avec son autre main, il prend le bras de la personne et alors quand je dis l'enfonce, il lui fait. En fait, si tu veux, il y a comme un verrou ici. Ils sont tous verrouillés. En tout cas, c'est comme ça qu'il il voit les choses. Oui. Oui. C'est pas lui qui va venir déverrouiller. C'est il prend la main de la personne pour le guider. Voilà, il guide la main de la personne pour que la personne se déverrouille elle-même. Mais c'est pas seulement Le geste c'est ça. C'est aussi lui qui va énergétiquement leur redonner l'énergie nécessaire. et la compréhension que c'est important de le faire, en fait. Oui. Toute la connaissance qu'il a, quoi. De ce qu'il... Et il donne de. Alors quand je dis donne de son énergie, c'est pas vraiment correct, mais si C'est comme fonctionnement s'il les maintient dans un espace où ils peuvent le faire. On peut dire ça aussi, et de sa présence et de son de sa contact. présence. Et oui. Il vient comme dynamiser, on va dire, énergétiquement Ouais. l'esprit, Eh ben oui. la force de le faire. Lui, ça lui coûte pas du tout, ça ne le pénalise pas, euh, que ça soit sur le moment d'un point énergétique, que D'accord. bah, D'accord. pour lui, il n'y a aucun souci. Et il fait ça de manière totalement naturelle. Je sais pas pourquoi, si, parce que je me suis demandé d'où vient son protocole, mais il m'a montré que c'est instinctif. Voilà, on ne lui a pas appris, il n'a pas lu, Il le sait. oui, il me dit que c'est avec le cœur. Donc voilà. Donc il fait ça avec les 8 en même temps. D'accord. Et je vois bien que, enfin je vois bien, oui, que, alors ça les déverrouille, oui, mais aussi le lien qu'ils ont chacun avec L'archonte. d'autres est rompu, n'existe plus. Chacun retrouve sa propre liberté, ses propres énergies et D'accord. son libre arbitre. Il y a l'idée aussi de libre arbitre, ils retrouvent chacun, voilà, leur Ils sont liberté. désinterférés, en fait. Oui, 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 oui. D'accord. Très bien. Ça s'est passé il y a combien de vies par rapport à la vie actuelle, au moment présent de Daniel? Il y a eu 2 vies entre la vie antérieure et aujourd'hui, donc 3 vies avant. 3 vies avant. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé donc pour que lui soit à son tour interféré? Puisqu'on est dans ce moment-là. L'archonte va utiliser une femme, une belle femme.
pour le. Alors, une femme vient à lui, dans le physique, elle a besoin de son aide, lui, il a pas une réaction différente parce que c'est elle, voilà, il l'a. Ok, s'il peut l'aider, il va le faire. Quand il commence, on va dire, son protocole, là, il la regarde, et là, par contre, il y a une sorte de. Comme si qu'elle l'avait un peu amadoué, hypnotisé. Il ressent quelque chose. Ça le gêne pas en tant que tel, mais je comprends que c'est important. Oui, c'est important parce que dans le subtil, il est en train de faire son même protocole, là, de déverrouillage, on va dire. Euh, Sauf que c'est un porteur organique. Elle est, Ah, elle- j'étais en train de me poser la question. derrière, il n'y a pas une autre partie d'elle qui a besoin C'est une d'être. coquille vide aussi. Il D'accord. y a l'archonte là, et du coup, c'est comme si que, comme il est entre guillemets hypnotisé, il fait son truc habituel, mais il ne réalise pas qu'il est en train. Alors, du coup, il pense aider quelqu'un, mais il l'aide pas, l'archonte. C'est l'archonte, si tu veux, il va profiter C'est un piège. C'est un piège. de son contact pour retourner la situation. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Je regarde. L'archonte me dit, il pense que il l'a vu déverrouiller. Alors, j'utilisais mon vocabulaire, je sais pas comment ils appellent ça, mais déverrouiller des gens. Du coup, il retourne ça contre lui, et sans que lui se rende compte, il va le verrouiller. Il va l'interférer, hein, voilà. Il va l'interférer. C'est-à-dire que il passe à travers le corps de cette femme, à travers Oui. des faux sentiments, des fausses, voilà. C'est ça un petit peu l'idée. Regarde la femme, elle est. Il y a vraiment l'idée d'hypnotiser, voilà. Hypnose, oui, ben oui. Et il y avait. Attends. Oui, ça m'a dit, je pense que c'est l'archonte qui me dit ça, mais c'est pas, c'est intéressant. Il n'était pas sur ses gardes. Il est, de manière globale, de manière générale, pas qu'aujourd'hui avec cette femme-là, il n'est pas sur la défensive, il n'a pas de peur, alors c'est une bonne chose, mais du coup, il ne fait pas attention. Donc jusqu'à présent, ça ne lui a pas desservi, mais là, ça lui dessert. D'accord. Il me dit ça parce que je comprends que du coup, pour lui, l'archonte, c'est pas vraiment difficile c'est pas difficile de l'interférer. Parce que cette idée de pureté, c'est à double tranchant dans son cas de figure. Il est trop bon, trop pur, mais du coup, voilà, il n'est pas efficace. Là, ça l'a pénalisé. D'accord. Ça me montre les conséquences dans cette vie en particulier, c'est que il pense avoir aidé cette femme, il se rend compte de rien du tout. Il pense l'avoir déverrouillé, je dirais. La femme, elle est contente, elle fait semblant d'avoir ressenti des choses et dire ah c'est bon, merci, etc., etc. Elle part, ok. Lui, il est content. Oui, il est content, il est satisfait, il continue sa vie. Et quand il y a d'autres gens qui viennent le voir, c'est bouche à oreille, hein, il va pas vers les gens, il fait pas de pub si je puis dire. Quand d'autres gens viennent le voir, il répète ses opérations, mais ça ne marche plus. Et il le sent. Il sent que ça n'a plus d'effet ce qu'il fait. Et aussi bien en lui que sur les autres, il sent. Et il est. Alors, il me dit mot, c'est dévasté. Le mot est fort, mais ok. Dévasté. Parce qu'il comprend pas pourquoi il ne peut plus aider. Et lui, il se sent d'un coup comme inutile. Jusqu'à présent, même si. Voilà, il se sentait utile. D'accord. Et ça lui a une certaine satisfaction. Puis, voilà, on va dire un but dans sa vie autre que, on va dire, matériel. D'accord. Il se sent dévasté, il comprend pas. Et il a de la déception. De la déception. Lui-même envers lui-même, hein. Les autres sont pas déçus, les autres ne le jugent pas. Voilà, ils sont déçus, mais ils ne le montrent pas, ils sont pas dans la violence, on va dire. Juste, ils partent. Ça lui a fait ça avec 3 personnes. Au bout de la 3e, il s'est dit, bon bah, il n'a pas compris. Il n'a pas compris le problème, et il se dit, bon bah, avec mes mots, ça sert à rien de continuer. Voilà, ça marche plus. C'est ça. Insister. Et c'est là, c'est au bout de la 3e fois, en fait. À chaque fois, il avait, on va dire, l'espoir que ça revienne, que ça remarche, mais là, Mais non. ça marche pas.
D'accord. J'aimerais juste, Thomas, que tu regardes qu'est-ce que l'archonte a fait à travers cette femme. Tu m'as parlé de... C'est au moment, par rapport... quelle a été la faille dont il s'est servi donc pour implanter ou pour soumettre en tout cas Daniel et lui ôter toute capacité. Bah, ça me dit un peu comme question, mais je comprends pas forcément mieux. C'est Ah, que la son processus. c'est de l'hypnose, tu as parlé d'un processus hypnotique, une forme d'hypnose, c'est ça? Est-ce que il la regarde et là, si tu veux, il a été comme Subjugué? souvent par son regard, mais D'accord, voilà. disons, elle, enfin, tu vois, elle fait rien entre guillemets en apparence. Elle le regarde, elle a un Mais léger sourire dans le subtil, subtil. puisqu'on sait que c'est pas elle, dans le subtil, c'est lui, c'est l'archonte qui est là. Il est passé par des émotions, on va dire, positives, Oui. c'est-à-dire la trouve belle, qui voit qu'elle le regarde en souriant avec, elle n'a pas un regard non plus de, euh, voilà, Oui, mais voilà, il a senti comme quelque chose passer, tu sais, comme un courant qui passe, d'accord, un courant qui passe. ça l'a déstabilisé, voilà. Mais entre guillemets, ça, dans d'autres contextes, ça n'a pas été dérangeant. Mais il s'est servi de son état déstabilisé pour, et là il a encore l'idée de lui faire croire que son processus était en cours, qu'il faisait quelque chose, alors que c'était pas vrai. Alors peut-être qu'il faisait, mais ça servait à rien, entre guillemets, il n'y avait rien à régler. Alors, Ok, enfin derrière, l'autre était là pour ouais, le verrouiller, comme je disais tout à l'heure. d'accord. Il se sert de la séduction d'une certaine façon. C'est une séduction, voilà, d'une certaine façon. Dans tous les sens du terme, oui. Ouais, oui, exactement. Exactement. Alors, non, mais bon, c'est bien. Voilà, des fois c'est tout bête. Et l'implant a été posé à ce moment-là? Alors, le tuyau dans le dos, Oui. non, ça c'était plus tard dans cette vie. Par contre, il y a quelque chose qui a été posé que j'avais pas vu. Mhm. C'est une sorte de, alors c'est au niveau de la, pourquoi là j'en sais rien. Enfin, bref, de la cuisse droite. Et c'est plus une sorte Le de, traceur? de traceur, oui, oui, pour de, de marqueur. Pour le repérer, un marqueur. D'accord, oui, un marqueur, c'est ça? Oui, Ok. ça c'était mis à ce moment-là précisément. Il n'y en a pas d'autres? Vérifie quand même, parce que c'est vrai qu'on était passé à autre chose. Vérifie quand même à part ce tube dans le dos et ce marqueur. Il y a quelque chose dans la nuque, et ce qui est bizarre, c'est que ça me montre qu'il y a comme une fuite énergétique. Je comprends pas trop exactement, j'ai regardé, mais je comprends que c'est lié directement avec, ça me dit son troisième œil, et le chakra qui va avec. Et de Hmm, manière plus générale, ces chakras du haut, les trois du haut, sont impactés par cette fuite. Alors cette fuite, qu'est-ce que c'est exactement? vas-y, regarde, puisque tu es dessus. En fait, c'est une fuite. Faut pas, enfin, c'est pas dans le sens où euh, c'est une, comment dire, c'est une fuite installée. On lui a installé, j'avais jamais vu ça. On lui a fait Euh, un trou quelque part en énergétique? on lui a fait une faille, un trou, mais c'est en Ou une l'occurrence faille, c'est oui. Mhm. ça. Mais ça ne bouge pas. Et si tu veux, autour, c'est l'impression que c'est métallisé. C'est comme si qu'on lui avait mis un Ah, truc comme un cercle. C'est une forme d'implant qui maintient qui une maintient faille, une une... fuite. C'est ça. Hmm. Ah bah Et oui. fait comprendre que, je sais pas exactement comment ça marche, mais mais que ça l'empêche, c'est fait pour qu'il se connecte avec ses parties supérieures, avec tout ce qu'on veut là-haut. Ça évite la connexion avec là-haut. Ça, c'est fait pour. Mhm. On a D'accord. Donc c'est au niveau d'un chakra ou d'une glande? En fait, ça vient vraiment impacter toute la Tout partie le de haut. T'as tout le haut, d'accord. Ok. généralise l'autre. Mhm. D'accord, ouais, je vois. C'est ouais, derrière, dans la nuque, plutôt vers le haut quand même. Oui, Ok. oui, oui, oui. Plus le bas. D'accord, je vois. D'accord, très bien. Bon, eh ben, à part ça, donc, pas d'autres
matériel. Ce que tu as vu, le marqueur, le tube dans le dos et cette espèce Non. de faille. D'accord. C'est déjà pas mal, tu me diras plus le reste. Bien. La bulle, donc, dans laquelle il était, c'était quelque chose de créé pour le maintenir dans des conditions, disons, inconfortables. C'était... Oui, je regarde l'Archonte, c'est ce qu'il dit, c'est le cas, si je peux dire, il ment pas. Il fait comprendre que, il me dit tout ce que j'ai vu au début, Hmm. c'était des constructions, des illusions, dans D'accord. l'unique but de Ouais, de le, c'est ça. de le baisser en fréquence et de lui faire croire, alors, lui faire croire, c'est le cas aussi en partie, mais d'accentuer le fait qu'il soit coupé et qu'il ne soit capable de rien. Ainsi C'est que les quatre êtres qui étaient autour pour lui faire un petit peu peur ou un exactement. scénario, quoi. C'est ça. Oui, oui, oui. Il me D'accord. dit qu'il est sensible à ça. Je ne sais pas pourquoi il sait ça et en quoi ce que c'est exactement, mais qu'il est sensible à ça. Donc il a joué sur ça. Pourquoi est-ce qu'il est sensible à ça? Faut pas me dire ça, parce qu'après, moi, je veux savoir pourquoi. Il me dit, alors, Surtout avec, c'est quand même une mise en scène avec des êtres, avec des capuches et tout. Nous, ça nous ouais, fait penser à des trucs. il, Ah, euh, ouais, vas-y. il est sa sensibilité, je dirais. Enfin, comme lui a dit en l'occurrence, il me la renvoie à cette première vie qu'on a vue là. Et comme ça a été dit un peu tout à l'heure, trop pur, passé sur la défensive. Et du coup, il a compris dans cette vie-là, l'Archonte, qu'il pouvait facilement l'effrayer avec ce genre d'illusion, avec ce genre voilà, de décor. Euh, Parce qu'il n'était pas prêt, qu'il me dit, à encaisser ce genre d'éléments qui pouvaient faire naître de la peur, de l'angoisse. C'est Mhm. trop. Alors, lui, il dit, je cite crédule, mais c'est pas le bon terme. Comment on pourrait dire autrement? Enfin, j'ai le mot sur le bout de la langue. Naïf? Oui, mais c'est. Oui, mais Euh, pas tout à fait. Donc, ça pourrait être. Ben, quand on dit naïf, il y a pas l'idée de bête, hein, c'est l'idée de pur aussi, c'est l'idée de ben, je confiant aussi, peut-être. Oui, et qui n'a jamais été, en fait, oui, et qui n'a jamais été confronté avant ça à des choses négatives. Donc, du coup, il D'accord. ne pense pas et n'a même pas l'impression que ça existe, en fait. C'est pas Ouais, ouais. dans cette pensée de voir les choses. Lui, à Et cette époque, oui, il y a des êtres aussi tordus. ouais, oui. Bon, je me posais la question, Thomas, du coup, je vais te demander de vérifier si, au cours des nuits suivantes ou à un autre moment, il a été confronté justement à des... Il a vécu dans sa vie incarnée des scènes avec des êtres à capuche. On va le résumer comme ça. Oui, oui, dès le début de ta question, ça m'avait dit oui, enfin, je ne comprenais pas Rituel, tu vois de quoi je veux parler, bien sûr. celle juste après la première, là, donc deux avant, qui me montre, c'était, en l'occurrence, là, c'était une jeune fille. C'était une fille, une ado, une jeune ado. Ah, L'objectif, si je fais ça comme ça, tordu, de l'Archonte, c'était de lui faire vivre une incarnation terrestre où euh, il allait la confronter, la confronter à tout ce qui pouvait se faire. Alors, il dit, je cite, de plus horrible, dans la matière. Et lui faire, justement, tu sais, alors vivre des scènes réellement. et lui faire, bon, c'est dans son esprit tordu à l'Archonte, mais lui faire réaliser, lui montrer que l'être humain peut être, bah, voilà, tordu. Alors que dans la vie antérieure, tout était rose de base et qu'il voyait pas le mal. Il voyait le mal nulle part. Bah, en l'occurrence, on n'avait pas dans sa vie en fait, de problème de son côté. Donc, alors bon, c'est ce qu'il dit, mais derrière, il y a cette volonté De le casser, quoi, et de se venger. aussi, oui, oui, en effet, la volonté première, c'est de se venger, mais c'est ça, de le fragiliser. Son but, c'est que ça le marque dans son esprit. Alors, pour d'autres vies, je sais pas, mais que ça le marque, voilà, qu'ils soient imprégnés de souffrance physique et de souffrance physique, mais aussi, alors pardon, oui, de souffrance physique,
Et souffrance psychologique. Tout ça dans la matière, dans le physique, c'est ce que je veux dire. Mais aussi psychologique, parce que elle a vu des choses. Mhm. Ne serait-ce que voir ce genre de choses, ça suffit pour. Est-ce que, ouais, oui, est-ce qu'elle a vécu cette fille? Regarde un petit peu, sans aller décrire les scènes, on sait trop bien ce qui se passe. Est-ce qu'elle a vécu d'un état de dissociation, des états dissociatifs? C'est que sous l'emprise de la souffrance, on sait que. Et là où enfin oui, c'est bizarre, tout est relatif. Euh, oui, mais provoquer. Ah ah, Ouais, c'est un truc bizarre. C'est un truc bizarre. Attends. Je la vois sur une chaise, physiquement. oui, oui. Elle est sur une chaise. À côté d'elle, il y a une autre chaise, c'est vide. Il y a une femme en face d'elle, une femme adulte, qui est là pour la torturer. Et qui, justement, oui, de mon point de vue, c'est intéressant. Euh, les souffrances qu'elle a dû faire subir, c'est pour que justement elle se dissocie. C'est Et cette ça. partie qui se dissocie va être dans le subtil, hein, va être assise à côté. Mais il y a cette volonté de contrôler la dissociation, pour la femme, j'entends, pour les tortionnaires, de contrôler cette dissociation, de la Mhm. dissocier, de faire ramener elle, etc. Il y a vraiment, tu sais, c'est comme si qu'ils étaient en train de la, Faire des. Oui. il y a cette idée, bah, voilà, comme on peut connaître, mais là, cette façon de faire, enfin, c'est particulier. Mais ils sont en train de la travailler. Elle la travaille. Donc oui, elle se dissocie par la force des choses et de manière contrôlée par l'autre à côté, là, par la femme. Donc Mhm. Oui. elle me regarde et dit, en souriant, elle dit en faire une esclave. Il y a enfin il y a elle, on va dire une part d'elle, entre guillemets, jeune fille, innocente et fragile, et une autre part d'elle qui sera, de son point de vue, hein, de sa volonté à l'autre, une esclave. Une esclave avec un caractère assuré, déterminé, capable de rien, fier, alors de faire des choses vraiment, voilà. Hein. L'état dissociatif est généralement produit pour que, à partir d'un certain code ou d'un certain signal, la personne physique devienne esclave, ne se souvienne plus de ce qui est fait, de ce qu'elle va faire. C'est ça. Et là, en l'occurrence, comme ça, ça me montrait le code en question. C'est matériel. C'est quand, alors, voilà, Hmm. là, ça sent. Ils vont lui mettre quand elle sera, on va dire, préparée. À partir du moment où ils lui mettront une espèce de ruban rose autour du cou, Autour du cou, ah, c'est là ça va qu'elle déclencher. devient l'esclave et qu'elle obéit à tous les ordres. Oui, oui, c'est ça. Par curiosité, la femme qui fait partie, j'imagine, d'un groupe ou tu as une information sur sur ce groupe, quel groupe elle appartient? Ça peut être une secte, ça peut être C'est des davantage. congrégations. Alors, c'est pas les francs-maçons, c'est pas ce genre de structure. Mhm. C'est davantage oui, de toute façon, une secte, mais tu sais, comment dire, isolée en termes de structure, de croyances, tu vois, ils sont pas répandus Ouais. comme d'autres. Euh, et c'est elle qui est la chef. Je vérifiais, parce que je voyais bien à sa tête qu'elle avait une posture importante. Elle est la chef, elle est là. Oui. Euh, Ouais, d'accord. Donc ils sont associés à des forces involutives, on peut dire des forces sataniques, des forces du bas astral. eux, de leur point de vue, ils sont dans un état d'esprit où, oui, ils, Satan, en l'occurrence, voilà, dans leur esprit, c'est ils vénèrent Satan. Ok. Euh, l'archonte, il est temporairement présent pour cette vie-là, j'ai envie de dire, mais c'est pas lui qui est derrière ce groupe. Il y a d'autres interférents. Mais Mhm. pour elle, pour lui, il est venu, voilà, la mettre dans ce groupe-là, on va dire, et travailler avec les autres interférents. Ça l'arrange, enfin comment dirais-je, c'est dans son plan, ça fait partie de son plan pour Et le, d'accord, ça, tout pour la le monde est content. soumission. Exactement. Ok, bah, c'était intéressant de faire ce petit détour. Il y a un élément, ça fait 2 fois, la première fois, je sais pas, Dis-moi. Oui, oui, là, vas-y. je pense que ça peut être intéressant, mais dans leur croyance, dans leur
représentation de à quoi il croit, pardon. Ça fait 2 fois que derrière la femme, je vois un pilier, je dirais, assez fin, hein, c'est plus d'ailleurs un tube, et un serpent autour, la tête vers le haut, qui monte. Et ça, je sais pas pourquoi ça me Regarde si ça correspond, quand tu vois ce tube et ce serpent, c'est la Kundalini. Ça te dit oui ou non? L'énergie qui monte pour réveiller. J'ai pas Oui, entendu. un Oui et point de non? vue, on va emprunt d'une force, Ah, d'émotions négatives, disons, de leur façon de voir les choses. oui, c'est ça. Ça, mais oui, il y a une similitude, oui. Et tu as parlé de ce tuyau qui est à l'arrière aussi du dos de Daniel. Ça a un lien? Non, 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 non. Là, c'est D'accord. vraiment une question physique de leur croyance, de leur trip, Ok, là. ok, d'accord. Quand tu parles de ça, en plus, ça rappelle un petit peu le symbole du caducée, tu sais. Mais Mais là encore, on dirait que c'est comme emprunté, mais détourné. Il y a une oui, c'est leur symbole qu'ils ont pris là, là, d'accord. Ok, d'accord. Bon. Très bien. J'aimerais que tu regardes maintenant, Thomas, si dans la vie de Daniel, maintenant, déconnecte-toi de cette vie-là, de tout ce que tu as vu, reviens avec lui dans cet Oui. espace et dis-moi s'il y a un impact quelconque, si tu vois encore une trace de trauma, d'impact, quoi que ce soit de cette vie-là, de ces états dissociatifs. Est-ce qu'il y a eu un impact ou est-ce qu'il y en a encore un? Il me dit, il a conscience, et je confirme que il se sent fragile par rapport à cette idée de dissociation. Il se sent fragile. Et en effet, je comprends que oui, je vois bien que c'est le cas. Si dans le physique, on provoquait les choses dans ce sens, il pourrait facilement se dissocier. Ah ouais, Il a vraiment une fragilité, voilà. Il est pas impacté, oui et non, du coup. C'est une fragilité latente. ça n'a Et pas, ouais, non, ça n'a pas du coup d'impact à proprement parler aujourd'hui ça dans ne sa s'appuie vie. pas sur quelque chose de vécu aussi dans cette vie. Vérifie quand même, parce que tu sais, après les souvenirs disparaissent et tout. On vérifie, même si fais quand même le parallèle, voir. Non, ça c'est jamais, on va dire, D'accord, déclenché, même enfant, non. d'accord, d'accord. Par contre, oui, par contre, je vois l'arconte qui sourit et dans le sens, enfin, je comprends ce qu'il pense dans le sens où ça confirme sa fragilité. Et lui, il la voit comme une fragilité pour lui bénéfique, mais dans sa tête, dans ses plans, pas dans cette vie. Dans cette vie-là, il est suffisamment, on va dire, voilà, embêté. Mais pour plus tard, tu vois. Il sait qu'il pourra réveiller cette fragilité plus tard s'il veut. Enfin, c'est ce qu'il Oui, pense mal. est-ce que ça signifie qu'il est, si tu vois ses corps, est-ce que tu vois qu'il y a des fragments, il est fragmenté? Parce qu'on n'a pas vérifié ça. J'aimerais bien que tu le vérifies, Thomas. Il y a une Ce fragmentation. que ça va montrer, là, je sais pas si c'est symbolique ou pas, c'est un corps qui est comme ça a été en plusieurs morceaux, mais recollé. Ça a été cassé, c'est Ou- recollé, Ouais. recollé. Donc, il y a encore donc quelque chose on comprend la fragilité en même temps. Ok, d'accord, c'est intéressant. C'est un élément important. Euh, oui, parce que j'étais en train de regarder ces points, justement, je fais le parallèle, parce que tu vas me dire si c'est correct, Thomas, quand il parle dans ces points qu'il a l'impression d'être des personnages différents, ou comme si je voyais le monde de façon différente, ou à des niveaux de mon être. Est-ce que c'est lié à ça, ou est-ce que il y a autre chose, une autre information qui vient? Il me montre que les moments où il y a des moments où, comment dire, où ça va, Oui. où il voit les choses, on va dire, d'un bon oeil, et là, il dit que là, c'est lui, on va dire vraiment lui, entre guillemets. Et Mhm. il y a des moments où quand c'est plus lui, c'est pas, là, on n'est pas plus sur sur une personnalité, c'est pas vraiment ça. C'est quand ça montre, alors c'est lié à ces crises, oui, non, c'est plutôt à l'origine des crises, c'est-à-dire c'est quand D'accord, l'ancrage là-haut et en bas, ça me muse encore plus. Euh, il me dit que dans ces moments-là, il se perd. Dans le sens, d'accord. pour lui, c'est similaire, il se perd.
Il change, oui. Mais dans ces moments-là, il répète, c'est plus vraiment lui. Et là, il a la conscience et il me dit que la présence, ne serait-ce que la présence, j'aurais dire, de l'autre dans ces moments-là, enfin le lien en tout cas qu'ils ont ensemble, vient impacter ses propres perceptions, ses propres façons d'être, de réagir. Mais il répète, c'est pas vraiment lui. Pas... Je préférais vérifier que ce ne soit pas des séquelles ou des conséquences ou des façons qu'il aurait encore d'agir comme dans des états dissociatifs venant de cette vie. Tu me dis que non, donc c'est aussi... Mais il y a quand même, malgré tout, tu as dit, ce truc qui avec des collages qui sont pas forcément solides, fragiles, qui restent fragiles. D'accord, ça c'est intéressant. C'est très très intéressant parce qu'on va vraiment dans la précision comme ça. On va passer au point, bien sûr, mais d'abord, j'aimerais que tu vérifies deux choses. Puisque tu es avec lui, Thomas, regarde les émotions, s'il y a des peurs, s'il y a quoi que ce soit qui peuvent encore le perturber et dont il a besoin, nécessité de se séparer, de se nettoyer. Il montre que c'est un cumul. Alors, quand il dit de petites peurs, il faut comprendre par là où là, il a un regard différent dessus, donc quand je dis les minimise, on va dire qu'il les a lui-même restreints, mais c'est des petites peurs multiples. Il me dit peur de lui-même. Je pense qu'il faut comprendre par là peur de ses réactions, de ses crises en fait. Quand il dit de lui-même, c'est de ses crises. Quoique c'est différent, parce que les crises, c'est aussi d'autres peurs. Alors, qu'est-ce qu'il entend par de lui-même? D'accord, il y a les crises, et il a peur de comment lui, il les vit. Il a appris à les gérer, déjà à les ressentir comme il l'a dit, puis à les gérer comme il peut. Mais en fait, ce dont il a peur aussi, c'est de plus être capable de les gérer et qu'elles s'éternisent. Comme il nous a dit il y a plusieurs temps, là, Que ça années. devienne un état total Presque, et définitif, quoi. exactement, c'est ça, il n'y a pas de retour. Donc il a peur de ça. Mais ça va avec les crises. Et il me semblait tout à l'heure avoir une autre peur, attends. Non, non. Enfin, là, il me dit que ces deux-là prennent déjà beaucoup de place. Qui font au final qu'une, mais ça prend beaucoup de place. Non, j'ai cru voir d'autres, mais non. Ou alors, c'est peut-être pas important. Mais il m'en montre pas d'autres. D'accord. Si, alors, c'était pas ça. Hein. Il me dit que là, aujourd'hui, maintenant, du coup, il a une certaine peur de ce qu'il vient de voir, et en plus précisant, pardon, de l'archonte. Mais il me dit que c'est une peur qui peut, on va dire, tirer à son avantage. Ça n'envahit pas. Oui, mais c'est juste avec la compréhension qu'il va pouvoir aussi s'en séparer. J'aimerais maintenant, Thomas, qu'on aille voir d'où il vient, d'où est-ce qu'il vient, Daniel, avant de ses incarnations. Ce qu'il est arrivé, tu m'as parlé de cette vie de pêcheur avec ses capacités. J'aimerais maintenant qu'on aille voir encore plus loin. À 3. 1, 2 et 3. Je suis face à, est-ce que son essence, j'ai l'impression, qui est assis en face de moi, je suis assis aussi, on est ailleurs. Et il se montre comme forme humanoïde, masculin, mais encore comme si c'était du cristal, pas du cristal, comme si c'était j'allais dire un glaçon dans le sens de l'eau, oui, du glaçon, de l'eau solide, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Mais voilà, de forme humaine, il a un visage assez rond, il me regarde, il sourit. Alors, il me sourit et il me le dit pas, mais il me fait comprendre que ce qu'il y a d'intéressant, pas d'important, d'intéressant à comprendre à travers sa représentation, c'est l'élément eau. Voilà, donc le glaçon, c'était pas anodin. L'élément eau. Ok. Pourquoi? Il est constitué de cet élément, là, dans ce...
Et Ouais. il répond qu'il y a une affinité avec les vibrations de cet élément. Mais ces vibrations, il faut comprendre par là, il me dit, la signature de l'élément eau. L'élément eau, on l'a sur Terre. À d'autres plans, C'est ça autre se chose. et c'est comme si que la signature dont il parle, c'était, bah oui, l'idée de signature, c'est qu'est-ce que c'est l'eau à l'origine, enfin à l'origine, d'un point de vue Oui, vibratoire. oui. Voilà, donc il a une affinité. Alors une affinité, qu'est-ce qu'il faut comprendre par? Mhm. Il me dit qu'il sait, en tant qu'essence, ça me confirme, qu'il est, pas qu'il sait, qu'il est imprégné de cette vibration. Si, c'est lui qui l'a choisi. Alors là, c'est là où c'est un peu, c'est Ouais. lui dans la source. C'est quand sa source entre guillemets l'a mise au monde que cette affinité s'est créée. Est-ce qu'il y a un but? Il me dit non. Alors, il me dit non dans le sens, pas dans le but, pas dans le sens où moi j'entends but, pas dans le Oui. sens où on entend but, le mot but, c'est pas C'est le juste une expérience non, qu'il a. tout ça. Oui, D'accord. qu'il a vivre, expérimenter. Il me dit être, qu'il a voulu être. Ok, ok. D'accord. Et il me parle de la Terre. Il dit, il répond à la question que je ne m'étais pas encore posée, pourquoi il s'incarne sur Terre. Oui. Et il me dit, Moi, tu as capté la mienne alors. il dit que sur Terre, ces éléments, mais tels qu'on les connaît du coup, ils sont tous présents. Alors tous, parce qu'il n'y en a que 4 pour lui, je ne sais pas. Il sourit, il me dit que ce sont les principales sur Terre. Eau, terre, vent, je sais pas quoi, feu. Et ils sont tous présents sur Terre, ces éléments. Et il y a une volonté de, il me dit, je cite, vivre avec. Vivre avec, c'est pas juste être confronté à ces éléments en face de soi dans la nature, c'est aussi les comprendre, il me dit les étudier pour les comprendre, et il me dit les approprier. Les approprier, le terme il est... Pour lui, approprier un élément, c'est Faire un avec, on peut dire. c'est s'approprier aussi une partie de soi. Parce qu'il parle D'accord. qu'un être humain est composé des éléments de la Terre et vice-versa. C'est ça. Comprendre la nature, enfin avec mes mots, comprendre la nature, ça serait se comprendre soi, c'est ce qu'il veut. Et il Ok. acquiesce, le mot il acquiesce. Ok. C'est pour ça qu'il était pêcheur. Je suis en train de faire un lien avec cette vie où il avait ses capacités. Oui, Près de alors, l'eau. justement, disons près de l'eau, voilà pourquoi. Pêcheur, c'est un métier qui lui fait être proche de l'eau. C'est Voilà. ça. Mais en effet, c'est l'affinité avec l'eau, oui. Oui, oui, c'est ça, j'ai pas fait le rapprochement. Bah, Mais il bon, sourit. du coup, je pose la question. Voilà pourquoi. Il lui dit, il s'adresse à lui, physique qui écoute, que cette affinité aujourd'hui, il lui dit tu l'as pas totalement perdue. Elle est là. Elle est, elle ne s'exprime pas à force des choses parce qu'on vient de voir, mais elle est bien présente. Et s'il lui dit ça, c'est pas tant pour qu'il s'intéresse à l'eau ou n'importe quoi, ou qu'il déménage près de la mer, c'est pas tant pour ça, c'est pour lui faire comprendre que malgré ce qu'il vit, en conscience et ce qui se passe dans le subtil, il n'est pas totalement déconnecté, contrairement à ce que tout à l'heure, ce que j'ai vu, il n'est pas non plus totalement déconnecté de son essence. Voilà. Et son essence me confirme Confirme. ça en me remontrant que tout à l'heure j'avais vu que, en effet, sinon bah, ça aurait été dramatique. Enfin, en effet, et c'est grâce à ça qu'il tient, en toute manière, c'est parce qu'il y a une part de lui qui reste connectée à qui il est vraiment à son essence, Ben etc. voilà. Et C'est une ben sorte voilà. de. Ça D'accord. fait. Enfin, ça fait sens, oui, j'ai l'impression. Euh, oui, il sourit. D'accord. Je vais laisser autre chose à dire, mais. D'accord. Il te dit pas plus, donc tu vas pouvoir le remercier. Et on revient avec Daniel. On va passer les points en revue. Déjà, il y a pas mal de choses que tu as vues qui vont être confirmées, plus d'autres qui vont certainement apparaître en complément d'informations. Donc, le manque d'énergie, le rester debout, tout ça, c'est vu, c'est bon. On sait pourquoi. La digestion difficile ou fragile, regarde. Thomas.
aujourd'hui? Pourquoi? Il me dit que c'est Et lui-même Mhm. qui observe, si je puis dire, Oui, et il dit c'est normal, parce que, enfin, je vais traduire ce qu'il pense, parce que le corps physique a besoin d'être alimenté, comme si c'est une machine qui a besoin d'une alimentation énergétique. Et là, il l'a pas, ou il l'a très mal. Donc, la machine de son corps physique fonctionne mal. Il me dit oui, ses organes, les organes en tout cas aussi. Euh, et la digestion, ça en fait partie. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, non, c'est vraiment une conséquence de ce qui a été vu précédemment. très bien. Ah oui. D'ailleurs, tout ce que je vais te dire, si tu vois autre chose à rajouter, tu le fais, Thomas. Manque d'envie, comme si je flottais, parfois errer, que faire, où aller, que dire. Et le fait de rien ressentir aussi, tout est Hmm. lié. Il y a Alors, quelque chose. euh, la première partie de la phrase, oui, et puis il me remonte comme il était au début dans cette espèce de bulle, C'est flotter, ça. enfin, pour lui, là, c'est cohérent qu'il me dit. Par rapport à ses sentiments, les émotions qu'il ressent pas par rapport Oui, exact. à la définition du mot, euh, il lui dit que, comment dire, c'est comme si que ses émotions avaient été, il me dit, compressées et n'ont pas disparu. C'est ce qu'il veut lui faire dire, enfin me faire dire, pardon. C'est ce qu'il veut lui faire comprendre. Ça n'a pas disparu. C'est juste, ça a été compressé par la force des choses de ce qu'on a eu précédemment, pardon. Autrement dit, après, quand il y aura plus de problème, euh, il va les ressentir à nouveau, enfin, ou les ressentir tout court dans ces dits-là. Il va les sentir, ces émotions. Il va comprendre ce que c'est que aimer, que être en joie, que être satisfait. Voilà, tous les types d'émotions, il va pouvoir les ressentir vraiment, il le dit. Et que ça sera plus, peut-être parce que c'était un peu le cas pour certaines émotions, il me dit que ça sera plus une simulation. Ça sera plus, ça Ça sera sera plus un mental, ressenti, quoi. un vrai ressenti. Comme si que certaines émotions, il avait le mot, il savait ce qu'il était censé ressentir, et du coup, il se construisait un peu le ressenti par la force des choses, par un peu de nécessité, il me dit aussi. Là, non, ce sera des vrais ressentis, des vraies émotions. Et il lui dit que ça va lui faire du bien de ressentir vraiment les choses. L'amour, il lui dit que c'est pas, enfin, oui, il me dit, c'est pas forcément pour une personne, ça peut être pour, il me dit la nature, ça peut être pour une activité que tu es en train de faire. Voilà, il précise ça. Voilà. Donc il pourra Mhm. ressentir l'amour au sens large et ça va lui faire du bien. Et il lui dit, il finit par dire que ça sera aussi pour lui la preuve physique, j'ai envie de dire, enfin émotionnelle en l'occurrence, qu'il y a eu un changement, quoi, qu'il y a eu résolution du problème. Mhm. D'accord. Ces insomnies, là, ça fait en plus, comme il nous l'a dit tout à l'heure, ça fait un bon mois qu'il ne dort pas, selon ses dires. Donc, regarde un petit peu quelle est la cause. J'ai l'impression qu'il y a les doubles, enfin les doubles, c'est peut-être au final la même chose, c'est que il me montre un corps, enfin physique, qui est incapable de dormir, comme si qu'il était il me dit cassé. Euh, ouais, ouais, qui fonctionnait mal, un peu comme on a vu juste avant. Mhm. Euh, qui était plus capable de faire ce qu'il devait faire, le corps physique. Et il me montre aussi, mais du coup c'est son outil, euh, lui, il y a une volonté qui a toujours été là, de s'en sortir, je dirais, de vivre les choses différemment, d'aller mieux. Et oui, il nous l'a dit, enfin oui, c'est ce qui me remonte. Quand il était jeune, il pensait que c'était la normalité, il s'est rendu compte que non. Et à partir où il s'est rendu compte que non, il y a eu une volonté plus ou moins explicite de changer, de faire évoluer sa situation. Et c'est comme si que cette volonté d'évoluer, de changer, elle s'accentue avec le temps. Et récemment, là, il l'a comme. Alors, quand je dis trop, c'est du point de vue de l'autre, trop conscientisé, trop voulu. Et l'autre la raconte là. Euh, En conséquence, il dit pour le calmer, voilà. Il a joué sur son sommeil. Il est pas étranger à ce que son corps physique soit incapable de fonctionner De correctement d'un point récupérer, quoi. de vue. Mhm. Toujours dans. En fait, depuis tout à l'heure, il y a cette image un peu bizarre. Ah, c'était écrit à la bulle du début. De lui qui est en boule
et qui veut comme ça sans cesse, comme si c'est bien ce que j'ai, mais comme si qu'il buguait, quoi. Sans repos, quoi. Exactement. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est encore une construction, cette image-là, qu'il a voulu faire vivre à sa partie subtile. C'est ça. L'idée est toujours agitée, sans repos. Ça l'agite dans le subtil, ça le fatigue dans le physique. Et il y a aussi, ça je le comprends à demi-mot, je dirais, une volonté que lui, moralement, il craque, clairement. D'accord. Sauf que c'est lui qui me dit ça à sa façon. Il en a tiré profit, disons. Ça a été un élément déclencheur, parmi d'autres, mais où la goutte peut-être de trop qui fait qu'il en est là aujourd'hui avec nous. Donc, au final, tant mieux. Voilà, disons que ça a pu, au final, lui servir pour faire sa session. Mais à la base, du point de vue de l'autre, c'était aussi pour qu'il pétait un plomb, ouais, encore plus, disons. Bah Ou, oui, là, et, comme il disait, les pétages de plomb pour les accentuer, quoi. j'ai une question, Thomas, que je me pose, c'est est-ce que il tire parti autrement que bon, on sait que c'est de la vengeance. Est-ce qu'il tire parti de ceux qui le récupèrent ou est-ce qu'il récupère déjà d'ailleurs cet archonte des énergies pour son propre compte, des fréquences ou quoi que ce soit qui vient de. Mis à part vous le fait de vouloir le retourner, est-ce que je ne peux pas passer quand même à côté d'une information? Dans cette vie, non. Par contre, dans la vie antérieure, oui, il y avait un dispositif en plus dont c'était l'objectif, c'était de pomper ses énergies. Aujourd'hui, il n'y est pas. D'accord. J'essaie de comprendre pourquoi, mais bon, tant mieux d'un côté, mais il ne me dit pas. Il l'a enlevé, enfin en tout cas il l'a pas remis, on va dire aujourd'hui. D'accord. Et je comprends, alors il ne veut pas me le dire, mais je comprends que ça serait gênant pour son objectif de le retourner. Pourquoi, je sais pas. D'un point de vue, je sais pas. C'est pas... Si, en fait, je comprends, c'est peut-être trop imagé ce que je comprends, mais c'est que une personne qui va dégager des énergies négatives, si elles sont pompées, si elles sont récupérées, ces énergies négatives sont plus dans sa sphère. Oui, Son objectif aujourd'hui, c'est que lui, il me dit se noie. c'est le cas. On est dans l'eau toujours. Qui se noie dans ses énergies négatives. Donc, il faut qu'il lui laisse, en fait. C'est pour ça qu'il ne veut pas les pomper. Ça serait contre-productif pour lui. Alors il faut qu'il se noie, puis en plus il lui injecte des trucs, là, cette espèce de poison pour qu'il ait ses crises, donc, pour amplifier le. C'est ça, voilà, Ah. etc. Tout ça avec. D'accord. Oui. Donc, quand je regarde les points de Daniel, je crois qu'on a tout vu quasiment. On a compris pourquoi ces conditions-là. C'est pour ça que je vais te poser d'autres questions. Je passe à tout ce que tu as dit. Le fait qu'il soit morcelé, alors juste ce point-là, après il ne faut pas que je perde le fil. Le fait qu'il soit morcelé, c'est le fait, ce que tu as vu tout à l'heure, le corps qui a été colmaté comme, tu voyais, mal collé ou quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. C'est une conséquence de la viande qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Il y avait encore une volonté de le garder fragile aujourd'hui. Ok. Le garder entier, mais fragile. Bien. Donc, moi, ce que je me pose comme question maintenant, c'est comment. Donc, on sait que s'il veut le retourner, il veut le mettre à sa sauce. En fait, quel est le plan exact et comment il veut s'y prendre? C'est récupérer son âme, en fait, qu'il fasse partie, lui, qui devienne comme lui, qui devienne quoi, en fait, après, du point de vue de l'archonte, bien sûr, dans son plan. Oui. Quand tu as dit récupérer son âme, ça a acquiescé, oui. Alors concrètement, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a acquiescé. Et qu'est-ce qu'il devienne C'est l'énergie qu'il a et qu'il garde malgré tout ce qu'elle subit et qui lui permet de tenir. Elle est, on va dire, empreinte d'une énergie positive. Son objectif, Oui. c'est de retourner. C'est comme si c'était polarisé. Et c'est de Oui, qui met aussi de moins. Bon, je simplifie c'est tout ce à fait qu'il dit. ça. Il veut changer la polarisation de son énergie. Ok. Et pour lui, ça fait, il me dit, un soldat de plus. Hmm. Par contre, il n'a pas dit soldat au début, mais le mot, je pense que ça lui a échappé, si je peux dire. Il avait dit espion.
Et espion, c'est quand même plus précis et plus... Qu'est-ce qu'il entendait par espion? Ok. Oui, il voulait pas que ça lui en effet échappé. Et du coup, là, il grogne entre guillemets, mais je comprends ses idées. Dans ses plans à lui, une fois qu'il aurait retourné, il aurait voulu qu'il s'incarne encore sur Terre, enfin, il l'aurait fait incarner sur Terre, Oui. dans la stature du gourou, d'un homme qui, en apparence, qui a de la prestance et qui vient Bienveillant. exactement, et qui vient au final, qui est là pour plomber les gens qui ont besoin d'aide à la base. Voilà, les gens qui viennent, Ça ils ont besoin d'aide. rappelle le système des systèmes religieux, ça. C'est l'idée, c'est l'idée. Il voulait en faire un gourou. Le gourou, c'est moi qui le dis, mais l'image, c'est ce que ça montre. Pour aller Oui, encore récupérer des âmes. c'est ça, c'est ça. Oui. Ah oui, Rien. l'idée, c'est toujours Hum. plein d'alertes, tu vois. Dans sa tête, c'est exponentiel, du coup, les emprises sont exponentielles. Le nombre d'emprises est exponentiel. Donc, N'allons jamais assez. Et cette armée qu'il veut former, pourquoi est-ce qu'il veut former une armée? Il a lâché le mot. Tant pis pour lui. il y a une. C'est pas la première fois que je ressens. Il y a de la haine contre l'être humain, Hum. précisément contre ce de quoi on est composé, enfin, je veux dire, à notre essence, et aussi, du coup, plus précisément, une haine contre la ou les, enfin, la euh, nos essences, c'est similaire. Et pourquoi avoir une haine contre ça? Il nous dit qu'il a vécu. Alors, est-ce qu'il l'a vécu lui? Je suis même pas certain. C'est comme si c'était inscrit dans son histoire avec un H majuscule. Qu'il a vécu, en tout cas, c'est ce qu'il dit, un rejet de la source. C'est comme ça qu'il ressent les choses. Mais j'ai plus. Enfin. Tu vois, j'entends que c'est un peu du. Il n'a pas vécu ça, j'ai pas l'impression. Dans son esprit, eux, les siens, là, ont été rejetés, ont été écartés de la source. Et ils se sont, je veux dire ça avec mes mots, ils se victimisent là. C'est un peu, c'est l'idée. Ils Donc se l'idée de victimisent vengeance et de récupérer. Ouais, ok. encore, et du coup, ça a créé, voilà, c'est ça, de la vengeance, c'est un peu au niveau, je veux dire pas. Mais c'est ça. Mais oui, encore une fois, c'est très manichéen. C'est très... Non, mais écoute, c'est dit de façon à ce qu'on comprenne aussi. Ouais. Donc l'idée c'est de remplacer, d'être des sources mêmes et d'avoir l'emprise sur tout, quoi. En général, c'est ça. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Alors, il est temps maintenant pour Daniel de passer à la phase de libération. S'il est prêt à le faire, donc on va aller remonter maintenant. Je propose de remonter un moment où il est avant qu'il se mette à, je pense, à sauver ces 8 personnes dans cette villa. À partir de ce point, et s'il y a un autre endroit plus adéquat, qu'il te le montre. Un autre moment. Toujours dans cette vie de pêcheur, Oui. il s'arrête, si je puis dire. Euh... Attends. J'ai un doute, mais je ne sais pas si c'est lui qui a un doute ou si c'est moi. Euh, Est-ce que l'homme en question qui renvoie les 8 vers lui, est-ce qu'il le rencontre? Oui, lui, oui. Ok. Donc, pardon, ok. Il Euh, réfléchit à comment euh, changer en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les conditions. il. Alors, comment, je regarderai après, mais il va. Alors, déménager, c'est pas le bon terme, mais changer d'endroit. Bon, déménager. Il va déménager avant que ces 8 le viennent à sa rencontre. Eux, ils ont eu l'adresse par l'autre homme, là. Et si lui, il déménage, il sera. Personne ne pourra le retrouver. Enfin, voilà, il partage pas son adresse, on n'est pas à notre époque où voilà. Euh, Comment du coup il provoque ça, c'est ça qui me questionne. Ok, dans cette villa-là, j'avais pas vu ça plus tôt. Il régulièrement, plus précisément à chaque fois que le soleil est visible quand il se couche, il vient méditer devant la mer. Alors quand je dis devant la mer, pardon, c'est vraiment il est au bord
de l'eau, il est mouillé. Et il regarde le soleil en face de lui se coucher, il ferme les yeux, il médite. Et alors, quand je dis médite, c'est pas vraiment un terme passe-partout, mais plus précisément, il vient faire cap avec la mer, avec les poissons, les algues, tout ce que compose l'océan en face de lui. D'accord. Et il y a une connexion qui se crée. Il se l'explique pas vraiment. Il n'y a pas d'objectif derrière, il a pas. Mais il se connecte avec, ça lui fait du bien. Et ça suffit qu'il me dise, voilà, ok, pardon, excuse-moi. Et c'est dans un soir, là, où il médite, on va dire ça devant la mer, où, alors, c'est son lui du présent, vient lui transmettre les informations, toutes les informations qui ont été vues. En l'occurrence, que 8 personnes vont venir à lui en même temps, plus ou moins en même temps, qu'ils savent où est-ce qu'il habite, et il lui a montré tout ce qui se passe derrière. Ok. Et cette volonté cette volonté. Il s'auto-pousse à déménager. Alors, déjà, comment lui vit les choses. Bon, il croit que c'est l'océan qui lui parle, mais je comprends, c'est pas important. C'est pas l'océan, c'est lui du futur, en fait, on va dire. Je comprends. Ouais. Mais c'est pas ça. Il prend le message, il a le message le plus important, je comprends. Et il déménage. Surtout, il l'entend, il l'accepte. Donc, il accepte, je comprends qu'il accepte parce que, de base, et ça, je crois que ça a été dit, son objectif, c'est pas d'être connu, c'est pas de. Il a une vie paisible et il tient à cette tranquillité, il y tient. Donc, savoir que 8 personnes vont venir et qu'en plus ça aura des conséquences négatives pour lui, bah, ok, il y a pas de... Il fait un autre choix, en fait. De partir. Et il passe la nuit chez lui. Et dès le lendemain, il plie bagage, qu'il me dit. Et il part, il me dit plus dans le sud. Enfin, quand il est dans le sud, c'est quand il longe la côte, il descend. Il va pas dans le sud de, je sais pas quel pays d'ailleurs on est, mais il va pas extrêmement loin, hein, mais suffisamment pour pas être retrouvé en fait. Parce que ça me montre que les 8 vont venir à sa maison, mais il n'est pas là, ils attendent plusieurs jours. S'il revient, mais il revient pas. Et ils commencent à partir, alors bon, eux ils ont toujours leurs problèmes entre guillemets, mais ok. Il dit qu'il fait de nouvelles rencontres, qu'il continue d'aider des gens, qu'il ne le connaissait pas. Il repart de zéro, lui. Mais ça ne le dérange pas. Au contraire, il dit c'est bien pour lui. Il est très, très zen, hein. Il n'y a rien qui le contrarie beaucoup, quoi. Il est très bien, il est très heureux. Il est heureux. D'accord. Juste, il m'est venu. Donc là, les conditions sont changées. La ligne de temps est modulée. Je vais quand même poser cette question parce que quand tu parlais, Thomas, j'étais en train de me demander si ça n'avait pas été prévu dans le plan de l'archonte d'y envoyer 8 personnes faibles parce qu'il en fallait 8 peut-être pour, enfin je sais pas, parce qu'il avait déjà le plan de le détourner avant. C'est-à-dire, revérifie quand même cette information. Alors ça m'a dit oui, mais quand j'essaie de voir... Non, mais ne cherche pas à voir, c'était juste je l'ai formulé, on ne va pas revenir dans le pourquoi du comment. Ça veut dire qu'il avait été repéré et que de toute façon, on va se débrouiller pour que, il tombe dans le panneau parce qu'on veut le retourner. En gros, je le simplifie au maximum. Je veux choper son âme, donc voilà, il y a un plan. Et pour mettre ce plan à exécution, il faut quand même y mettre le paquet, quoi. Bien. Ça dit oui, c'est parfait. Oui. Bon, ben voilà. Donc maintenant, reviens avec Daniel dans son espace. On va faire les vérifications finales, on va dire. Déjà, son environnement, sa sphère énergétique, il en est maintenant le maître à nouveau. Il en prend conscience. Et pour l'occasion, j'ai envie de dire, il fait apparaître du sable sous lui. Il n'y a pas la mer, mais c'est tout comme. Il y a du sable et voilà, et il fait beau. Il se fait un décor là. Il se crée son décor. Super. En possession de son Changement espace. de fréquence.
Voilà. Et oui, en effet, c'est mieux. En fréquence, c'est mieux. Et il me sourit. Il me dit que ça va. Il me dit que ça va, il est soulagé, quoi. Il s'est dit ça va. Il a sous-entendu enfin, quoi. Il est bien. Je sais déjà plus qu'il y a. Ah oui, le dos, parce qu'il se tourne sur lui-même pour montrer qu'il n'y a plus rien, je sais plus. Mais oui, il y avait un Et truc dans comme on a changé les conditions, et donc c'est comme s'il n'avait jamais vécu, ça. même s'il en garde la mémoire quelque part en termes d'expérience pour ne pas se Et faire piéger par la suite. il n'y a plus rien. Mhm. Il y a rien, en effet. Et oui, oui, c'est. De lui-même, il me parle de son ancrage. Oui, ça tombe bien, j'y pensais aussi. Et dans le subtil, c'est en train, on va dire, de se redéployer. Il suggère à sa partie physique qu'il écoute de, en conscience s'ancrer, de prendre le temps de s'ancrer et de le faire lentement. Euh, ils sont en train de méditer, enfin, assis ou allongés, qu'importe, je suppose. Les yeux fermés, détendus, et de visualiser ses racines qui sortent de ses pieds. Alors, je dis ça avec mes mots, mais il fait ce qu'il veut du moment que c'est l'intention de s'ancrer, hein, on est d'accord. Mais de le faire lentement, c'est important. Parce que il lui explique qu'il y a, enfin, comment dire, pendant une longue période, il y avait vraiment, on va dire, des gros problèmes d'un point de vue énergétique. Et s'il s'ancre lentement dans sa visualisation, elle sera davantage efficace. L'ancrage sera davantage efficace et il me dit persistant. J'allais dire tenace. Oui, ok, persistant. Ça ne veut pas dire qu'il arriverait, que ça ne serait pas efficace, mais s'il le fait rapidement ou une allure entre guillemets normale, mais s'il le fait lentement, consciemment lentement, ça va paraître paradoxal, mais ça va lui permettre de se rétablir plus vite derrière. Et ça lui permet aussi de ressentir, je rajouterais, puisque jusque-là, les ressentis apparemment étaient assez affaiblis. Oui, oui, oui. Et quand tu dis ça, il me montre à la fois aussi son lien avec le haut, alors est-ce qu'il a quelque chose à faire pour ça? Il peut visualiser aussi un enracinement, enfin, un lien qui part vers le cosmos, n'importe comment qu'il donne. Il peut le Mhm. faire, ça a l'air tel qu'il me le montre, euh, c'est moins nécessaire que l'ancrage. L'ancrage à terre l'est davantage. Et il me montrait aussi, au niveau de son cœur, il y avait une énergie qu'on sortait, quelque chose en tout cas qu'on sortait. Et alors oui, ok. Enfin ok. Il peut, s'il veut, toujours en état de méditation, se focus sur ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Et ça va là aussi participer à ce euh, il me dit qu'il refasse qu'un avec son corps émotionnel. Et en conséquence, qu'il puisse ressentir des choses physiquement. Ça va accélérer, on va dire, le rétablissement, je dirais, de ses corps. Rétablissement, il me dit qu'il faut plutôt voir ça comme un alignement de tous ses corps. Mais il me dit que c'est pareil, mais voilà, ça va réaligner ses corps. Mhm. C'est pas qu'il y a une question d'urgence, mais voilà, il sera mieux plus rapidement. Il se sentira mieux plus rapidement et il me dit qu'il sera surtout entier dans ses émotions, dans son mental, euh, plus rapidement. Le sommeil, il dit quoi? Son corps, qui est comme une machine là, qui reprend de l'énergie, qui fonctionne, on va dire, correctement, et en cours d'eux. Euh, en conséquence, le sommeil va se rétablir. Ces crises, et il va redormir comme avant. Les crises, et il me dit que il y a, d'un point de vue subtil, énergétique, il n'y a strictement plus aucune raison qu'elles ne reviennent. Il dit cependant, le corps Une a mémoire comme cellulaire? justement une mémoire, et qu'elles peuvent revenir ces crises. Il peut, par contre, deux choses l'une. Déjà, elles seront, si elles viennent et qu'il les subit, elles seront plus courtes, moins dures à vivre, déjà. Et elles sont même pas obligées d'arriver parce que justement, il va les sentir arriver comme c'est déjà le cas. Mais comme elles seront plus vraiment alimentées ou en tout cas, elles n'ont plus vraiment de raison d'être là, ces crises, elles sont que physiques, si je peux dire, il pourra les contrôler et il me dit les annuler. Est-ce qu'il Les peut déjà même informer tout de suite, là maintenant, ses cellules, tout son système cellulaire?
Il Parce que dit, tu sais, c'est comme un fonctionnement mécanique, en fait, du système qui dit, hop, voilà. il dit oui, et il le fait du coup. Il fait comprendre que, mais malgré tout, Il y a il y peut-être encore comme un réflexe qui a oui, se déclenche. de temps à, D'accord. il faut Mhm. un temps à son corps physique, D'accord. Ok. voilà, pour exactement, pour oublier en fait, c'est ça. Mhm. Donc, D'accord. voilà. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein. Mais si un Si c'est début le crise, cas, comme ça, qu'il ne s'inquiète pas, quoi. exactement, qui a pu les origines derrière, c'est le corps qui C'est se, bien, c'est important. Ben oui, oui. pourra la contrôler encore plus qu'avant, voire même l'annuler, faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Mais si elle arrive, ça sera moins long. Qui se rassure. Alors, rassurer, je comprends que si ça arrive, mais oui, quand même, malgré tout, le but, Non, c'est de mais se il se souviendra de ce que tu as dit, de ce qui a été dit là, et il dira, bon, allez. Et le fait de remettre de la confiance, ça va déjà aider aussi le système. et rajouter quelque chose sur le fait. Alors, le fait qu'il n'ait jamais été en hôpital psychiatrique, Oui, c'est vrai, il l'a mentionné tout à l'heure. Oui. il lui dit que ça prouve qu'il a justement, malgré tout ce qu'on a fait, ce qu'il y a eu, une force en lui de. Il a dit qu'il tient au moral, je crois que ce sont ses mots ou quelque chose comme ça. Ce moral-là, c'est son énergie vitale, c'est-à-dire, je peux comment dire ça autrement. Et il lui dit qu'il faut qu'il prenne conscience que c'est pas rien, quoi. Que même si c'était une petite force qui lui permettait de supporter quelque chose de lourd et qui prenait de la place, bah, cette petite force, elle encaissait, quoi. Et elle était là et elle est forte. Elle est plus puissante qu'il pouvait peut-être en avoir conscience. L'envisager, ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, ça va, cette énergie, disons, le moral, mais ce qu'il y a derrière aussi, l'énergie qui a derrière, pardon, va prendre de plus en plus de place dans sa vie, dans ses corps énergétiques aussi, partout en fait. Et il lui dit de se souvenir de ça, d'avoir bien conscience de ça. Si des crises viennent, ça va aussi lui permettre voilà, de mieux les vivre, etc. Euh, il lui dit aussi, il y a comme une sorte de, enfin, il prend du recul, on va dire, et il lui dit qu'il sait que c'était difficile, toutes ces années, ces crises, etc. Euh, mais il l'invite à, il y a une sorte d'effort à faire, un point de vue réflexion psychologique, de se dire, de, de, de vraiment s'imposer l'idée que c'est fini, voilà, tu vois, d'y croire. Oui, Et il me dit c'est pas si simple parce que tu peux y croire, mais il peut y avoir une partie de toi qui, tu vois, qui accepte pas que ce soit entre guillemets si simple, tu vois, qu'il y a un avant, un après, un instant T. Mais il faut que ça soit présent. Voilà, il faut accepter que ce soit plus simple. Même si dans le futur c'était pas simple, mais enfin tu vois quoi que. Voilà, c'est comme ça, c'est fini. Voilà, il ouais, faut qu'il. c'est fini. Ouais. Puisqu'il dit ça, j'aimerais que tu vérifies quand même, Thomas, qu'il n'y ait pas un programme encore qui tourne en boucle dans son esprit, dans son... Tu sais, parce qu'il doit faire l'effort peut-être de changer, mais s'il y a des programmations ou des pensées encore, des croyances limitantes. Il me montre que c'est drôle qu'on me montre ça. Hmm. Comme je peux comment dire, un récipient où avant il y avait des croyances limitantes. Aujourd'hui, dans le sous-titre, elles ont été effacées. Il n'y a rien. D'accord. Oui. La partie physique consciente peut re-remplir ce récipient. C'est aussi pour ça qu'il Il suggère lui dit de. de se persuader, de s'auto-persuader, de se répéter que c'est fini. Voilà, exactement, d'être convaincu. Euh, il préfère convaincu que. Convaincu. Soit convaincu. Ça va lui éviter de réanimer des croyances limitantes. D'accord. Intéressant. Alors, Ah oui, oui. que ça serait pas dramatique s'il y a des moments de doute et de faiblesse, mais qu'il les évite. Ça peut être qu'il les évite, oui. Voilà. D'accord. Et Très donc, bien. il répète, pas dramatique, ça veut dire que jamais, il dit, et ça c'est très, jamais ça pourra être comme avant, avec que c'est un du derrière, c'est-à-dire l'interférent, etc., etc. Ça, non. Tout ce qui a été cité, tout ce pourquoi, tout ce Oui, que tu as regardé, voilà. Ok. peut pas de lui-même en conscience parce qu'on va dire il est dans un moment où
plus difficile moralement. Il ne peut pas tout annuler. Il lui dit c'est pas possible. Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait là, juste par un état de faiblesse, voilà, de tristesse ou n'importe quoi, de mal-être. C'est pas. Il veut lui faire bien comprendre ça. C'est pas possible. D'accord. Très Puis il bien. est là aussi. Il dit c'est pas possible, sous-entendu parce que moi je suis là et que j'ai pas envie, quoi. C'est pour ça. Mhm. D'accord. Peux-tu jeter un coup d'œil sur ces chakras, Thomas? Il m'a dit qu'ils ont été bien malmenés. Et là aujourd'hui, ils se réajustent, qu'il me dit. Ils se réajustent. Il y a l'idée, alors se remplir, je sais pas si c'est moi, mais ça tend vers un état de fonctionnement normal. Ça se remet en route et en équilibre de, de manière différente, on va dire. Ok. Oui, ça tend Ben, vers où ça se rétablit. Voilà. Chercher. Ok, très bien. Est-ce que est-ce qu'il veut bien, si tu te projettes dans son futur, on va dire juste, c'est pas pour faire des prédictions, on le sait, pour voir comment il évolue après avec ces nouvelles conditions. il se montre aller bien d'un point de vue. Il me dit du corps et de l'esprit. Et le corps, c'est voilà, physique, d'aller bien, d'être en forme, et de faire une croix sur, alors quand il dit son passé, c'est-à-dire les crises qui n'existent plus, de faire une croix définitive dessus, même d'un point de vue, on va dire, psychologique. Et de vraiment, il appuie sur, il insiste sur le corps, de retrouver toutes ses forces. Oui, je crois qu'il y avait l'idée de plus, enfin, il y a des moments où il était fatigué il était très vite fatigué de douche, plus trop quoi. Là, c'est vraiment de retrouver toutes ses énergies. Et bah, il me dit qu'en conséquence, ça joue aussi sur le moral. Euh, il me montre pas, parce que du coup je me demandais, il me montre pas, on va dire, sa vie privée ou professionnelle ou quoi que ce soit. Mhm. Il se concentre là sur lui et sur son bien-être, il dit, dans ce qu'il montre. D'accord. Bon, très bien. Il lui dit que, alors, il me montre plutôt, il me remontrait la scène de tout à l'heure où lui, enfin, dans une autre vie, il regardait la petite fleur et il la réparait. Qu'est-ce qu'il veut me montrer par là? Hmm. Il lui dit qu'il est encore capable de ça aujourd'hui. Et il lui dit qu'il va avoir du mal à l'accepter parce que c'est fantastique, c'est surnaturel. Euh, il dit ça en souriant. Il lui dit que cette barrière, je vais dire ça avec mon mot, de se dire c'est pas possible, ça ne doit pas exister, il lui suggère de la faire sauter. La faire sauter, ça veut dire lâcher prise, ça accepter le surnaturel, le fantastique. Euh, parce que, pardon, s'il arrive à faire sauter ça dans son esprit, mais c'est purement mental ça, en voilà, là à ce moment-là, refaire ce qu'il faisait dans cette autre vie. Il peut agir sur la matière. Alors, il précise dans le bon sens, c'est-à-dire tirer vers le haut la matière, tout ce qui est vivant, pardon. Tirer vers le haut, réparer, voilà, redonner de l'énergie, etc. Euh, et il se remonte. Alors là, il me montrait une fleur, mais il me remonte aussi ce qu'il faisait avec les autres quand il les déverrouillait, comme je disais. Euh, Ça aussi, il est capable de travailler sur les autres. Il me fait comprendre pas forcément de la même manière au niveau de la main sur l'épaule, etc. Ça, c'est pas un des protocoles entre guillemets obligatoires pour lui à maintenir aussi dans cette vie. Mais D'accord. il peut travailler sur les autres à sa façon comme il veut, même distanciel, qu'importe. Voilà, il peut agir sur l'autre, euh, toujours dans ce but de. Alors il me dit ces mots-là, les tirer vers le haut. Ça veut tout et rien dire, mais voilà, les guérir On comprend l'idée. pour faire le jeu positif. Hein, voilà, t'as censé. Tout à Euh, fait. c'est inscrit en lui, ça. D'accord. Et lui, Ok. il finit par dire, mais si tu veux, si t'as envie de redécouvrir ça, vas-y, ose quoi. Il y a cette idée de doser s'il veut, mais c'est pas une Très bien. obligation. Très bien. C'est c'est juste une projection sur des éventualités déjà qui permettent de vérifier que l'état est bien Oui. est bien là, quoi. Le nouvel état, les nouvelles conditions. Très bien. Alors, maintenant, Thomas, on va pouvoir dire au revoir à Daniel
et on le remercie. Il dit merci. So. Très bien. Thomas, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté maintenant. Voilà, avec la respiration, tu reviens dans ton corps. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu y seras complètement. Quand je dis revenir dans ton corps, c'est bien sûr revenir conscient à nouveau dans ta vie, conscient de tes sensations. Déjà dans ton espace. À 1, tu respires toujours profondément. Tu continues à reprendre des respirations profondes et à être conscient de ces respirations, du bien-être, de ton centrage. Tes fréquences sont stables, sont hautes et tu te sens bien. Tu peux éliminer de toi tout ce qui ne te concerne pas, tout ce qui ne t'appartient pas est complètement évacué de ton espace. 2, toutes tes sensations sont bien présentes maintenant. Tu peux bouger, tu peux respirer, être conscient de cette respiration qui remplit ta poitrine. Complètement présent. Et 3, tu reviens avec nous. Ça va, Thomas? Oui, merci. Bien. Daniel? Le son n'est pas là encore. Et voilà. Bien. Alors, dites-nous à chaud, si vous avez envie de parler, bien sûr, comment ça s'est passé pour vous? Ben déjà, un énorme merci pour votre travail. Oui. De rien. Je vais dire, c'est impressionnant de simplicité, je veux dire, dans le sens, ça fait du bien d'entendre formuler des choses que quelque part on sait presque. Voilà, et là, ça les pose et ça a quelque chose de rassurant, de réconfortant. C'est bien, oui, c'est bien. Je comprends. C'est vrai que on est quand même, on se frotte, on va dire, à des énergies qui sont pas forcément cool, mais c'est abordé de manière tranquille et simple. Et c'est vrai que c'est aussi toute la force de ces sessions, hein, d'être bon posé. On regarde ce qui se passe, on a accès à la connaissance, et puis c'est simplement ça, c'est déjà un énorme changement, quoi. Ouais. Et puis ça met en mots des choses qu'on se rend compte qu'on les avait perçues aussi. Ah C'est vrai oui. que je l'avais pas mentionné dans ma liste, mais j'avais quelquefois l'impression qu'avec la méchanceté, je sais pas quoi faire, comme si je comprenais pas. Et là, c'est ressorti dans ce que Thomas a C'est vrai. renvoyé, mais avec tellement de précision que je me dis, ah ben voilà, mais alors c'est comme ça, c'est pour ça que je comprends pas cette espèce de, pas vraiment naïveté, mais parce que naïveté, c'est encore autre chose, c'est comme si un peu Il l'a on voulait reformulé pas d'ailleurs. savoir. Il a Et là, tourné c'est pour comme dire les mots si justes, oui. simplement j'avais pas été informé que ça existait, et donc tu as affaire à un truc que tu dis, mais on m'a pas donné On m'a pas d'outils pour prévenu savoir que que ça c'est pouvait être comme comme ça. ça. Et du coup, c'est vachement intéressant de se rendre compte que là, peut-être, je vais juste pouvoir continuer, peut-être retrouver une certaine, je sais pas, ouverture à certaines choses, mais dégager de la non-connaissance qu'il faut faire attention, simplement. Pas tomber dans la peur, qui serait de créer inutilement quelque chose, mais de savoir que ça peut exister, que voilà. Donc, excellent, vraiment, waouh, super satisfait. Ah bah tant mieux, c'est super. Alors Daniel, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Avant, on va Oui. rester encore en ligne quelques instants. Vous souhaitez que la session soit diffusée ou pas? Dites-moi. Oui, moi oui. Merci. Je vous floute?
Je vous êtes comme, Même comme pas la chose, peine. même pas la peine. Non, Ben merci. vraiment pas la peine. Non, vraiment. Tel quel Ben, alors. ça m'a, durant ce mois-ci, je me rends compte comme de regarder des sessions d'autres personnes, comme ça m'a soutenu. Ah, ça c'est Euh, important. C'est bien D'abord de le parce dire. que dans chaque séance, on prend des éléments où on se dit, tiens, mais ça résonne en moi. Et du coup, ça redonne du sens à quelque chose qui n'en avait plus. Hein. Ben, vous avez vu un peu dans quel micmac j'étais. Donc là, ça repose des choses. Voilà, ça arrête d'être des illusions fluctuantes. Ça devient posé. Et je trouve que chaque personne qui laisse voir sa session, ça apporte tellement aux autres que je trouve ça tout à fait normal voilà, de renvoyer. Hein. Eh bien, merci, Merci. merci, merci à vous. Alors, j'arrête l'enregistrement maintenant.